On va commencer le débrief des news de la semaine, les amis. On va partir tout de suite. On va commencer avec les news de notre beau pays, des news de la France, les amis. Lundi matin, une alerte enlèvement a été déclenchée après qu'un homme ait volé une voiture avec un bébé à l'intérieur. Le temps d'aller récupérer son fils à l'école maternelle, la mère qui conduisait la voiture avait laissé sa petite fille dans la voiture, clé sur le volant. Ouais. Quand le criminel est monté sur la voiture, les autres parents d'élèves étaient là. Pas une bonne idée. En plus, je crois savoir qu'en prison, les autres détenus sont pas très accueillants avec les kidnappeurs d'enfants. Ouais. Tout ça pour un Renault Scénic. Ouais. Et en plus, elle avait même pas fait le plein. Quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis. Tout est nickel, Gal, dans le chat. Merci beaucoup, Gal. Plein de bisous. Merci beaucoup. Merci, merci. Les amis, vous êtes mon équipe. Vous êtes ma régie. Voilà. Prochaine news. Suite à sa non-élection, Éric Zemmour accuse Vladimir Poutine et la guerre en Ukraine d'être responsable de sa défaite. Alors non, pas du tout, Éric. Hein, c'est juste que les Français ne veulent pas d'un président complètement fou. Voilà, c'est juste ça. Mais si on se pose vraiment la question, il y a peut-être raison. C'est vrai qu'en voyant Poutine faire la guerre en Ukraine, on s'est bien rendu compte de ce que ça donne d'élire un président sexiste, raciste, homophobe. Désolé Eric, mais fallait choisir l'autre camp. Le camp des gentils. Désolé. Reporters sans frontières a publié son classement annuel de la liberté de la presse dans le monde. Et tenez-vous bien, la France a gagné 8 places. Wouh! Alors dans les autres pays, ça doit vraiment être hardcore. Hein, parce que chez nous, ils se font défoncer la tronche à chaque manif. Mais on a gagné 8 places. Wouh! Vive la presse française! Pour finir avec les news en France, les amis, le duo de rappeurs Big Flo et Oli a lancé la précommande de leur album sur leur site. Un album qui n'a ni titre ni pochette. C'est les internautes qui votent pour leur préféré directement sur le site. Alors après 2 ans d'absence, tu sais qu'ils reviennent en forme. Hein, quand pour leur album de retour, ils ont eu la flemme de choisir le titre et la cover. Pleine patate les Toulousains. Pleine patate. Hein. Waouh. Petit point sur le conflit avec la Russie, les amis. Cette semaine, c'est complètement fou. Cette news est complètement folle. Attention, cette semaine, un avion a volé illégalement dans l'espace aérien du Danemark et de la Suède. Cet événement participe à une escalade du conflit vers une guerre mondiale. En plus, l'avion fonctionnait au kérosène, le carburant le plus polluant du monde, de quoi ravir la Suédoise Greta Thunberg. Vladimir a dû lui faire un clin d'œil. C'est pour toi, Greta. En plus, je suis sûr qu'à la base, l'avion, c'était même pas fait exprès. Je suis sûr que c'était même pas fait exprès. À la base, c'était un mec qui voulait contourner la censure en Russie pour pouvoir regarder Spider-Man dans l'avion. Mais oui. Ils ont foutu Spider-Man dans le multiverse. Si on voit pas le film, on comprend rien. Petit... Je perds un poumon. Petite parenthèse les amis, je vous explique tout sur le multiverse dans Rocco Time juste après les news, donc restez avec nous. En parlant de cette... Je vais vraiment perdre un poumon avant la fin de ce live, je vous le dis. En parlant de cette hypothèse d'avion pour la Russie les amis, qui n'est pas une hypothèse folle, je te le dis, attention, pour faire face aux sanctions liées à la guerre en Ukraine, les cinémas russes qui ne reçoivent plus les films et nouveaux films à diffuser sur grand écran, ont décidé de diffuser à la place des films piratés. Donc maintenant c'est officiel, on le sait. Hein. Le ministre de la Culture en Russie, c'est un ado de 14 ans. Voilà, on le sait, on le sait. Hein. Maintenant c'est la pire idée politique que j'ai jamais entendue. Ils sont ouf. Gaëtan, t'as toujours ta petite toux. Ouais, toujours. Toujours. Au Royaume-Uni maintenant, on a vu, elle est incroyable cette histoire, elle est incroyable. On a vu un livreur Uber Eats filmé en train de déposer la commande devant la porte, valider la livraison, puis la voler en repartant directement avec. De toute façon, le client, il savait qu'il y avait un problème. Il savait qu'il y avait un problème quand il a vu sur l'application que la livraison était à l'heure et à la bonne adresse. Non, ça marche pas. C'est pas Uber Eats. Non, ça marche pas. C'est pas le folklore. Non. Passons en Asie maintenant, les amis. En Chine, attention, elle est incroyable, cette histoire est folle.
En Chine, un retraité présumé mort s'est réveillé directement depuis son sac mortuaire. À son réveil, dès son retour de l'au-delà, les autorités chinoises stupéfaites l'ont testé au Covid, direct. Voilà. Politique zéro Covid. Attention, on ne sait jamais si le virus voyage depuis l'au-delà, le multiverse, on ne sait pas. Politique zéro Covid. C'est la Chine, c'est la Chine, c'est la Chine. Direction, on part en Amérique maintenant les amis. Et plus précisément aux États-Unis, pays de l'Anglo-Sam. Lorsqu'il était... il est fou. Lorsqu'il était en fonction lors des manifestations anti-racistes, le président américain Donald Trump avait évoqué la possibilité de tirer dans les jambes des protestataires. Je rappelle que sa réélection s'est jouée à ça. Je rappelle que la Troisième Guerre mondiale s'est jouée à ça. C'est synonyme, c'est synonyme. Toujours aux États-Unis. Les juges de la Cour suprême prévoient de supprimer la garantie du droit à l'avortement dans tous les États d'Amérique. Plutôt bizarre la politique aux États-Unis. Sur les 9 juges de la Cour suprême, 6 sont des hommes, mais ils se permettent quand même de discuter d'un droit qui ne les concerne pas. Plutôt bizarre. Ouais. Et enfin les amis, on va terminer par une news qui est encore plus folle que tout ce que vous venez d'entendre, mais totalement vrai. Ok. Un Brésilien a battu le record du monde du temps passé à travailler dans la même entreprise. Il est aujourd'hui centenaire et travaille aujourd'hui encore dans la même entreprise depuis plus de 84 ans. Waouh! Donc apparemment au Brésil, ils font pas trop les manifs pour la retraite. Hein. Non. Non, c'est des machines. Voilà les amis, voilà. C'est tout pour le débrief des news de la semaine les amis. J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie dans le chat les amis. Moi je perds un poumon, c'est super. Quel folklore, c'est magnifique. Je vais en profiter pour boire un peu d'eau les amis. Wow, j'espère que vous rigolez bien avec nous les amis, c'est trop cool. C'est trop cool qu'on passe un moment ensemble, j'avais très hâte de vous retrouver. C'était super. Petit soleil dans le chat, c'est trop cool. Ok, et ben on va pouvoir maintenant passer aux recommandations de la semaine. Aujourd'hui j'ai 2 films à vous recommander, 2 films qui sont actuellement au cinéma.